Bonjour, n'ayez pas peur, je suis démaquillée, tout va bien. Petit fun fact, Fleur Vivi allait regarder une série durant sa journée de révision, mais elle s'est dit pourquoi pas parler des séries que je regarde, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé des séries cool. Genre à chaque fois que je me tapais des merdes parce que je me suis dit j'aime plus les séries, mais en fait je me suis rendu compte que non, j'aimais toujours ça, mais c'est juste que je tombais que sur de la merde. Et là je suis tombée sur des pépites dont j'aimerais vous parler, enfin, des pépites ou alors des séries qui se sont renouvelées, enfin une nouvelle saison d'une série que j'adore, mais en tout cas je tenais vraiment à vous en parler. Il y a mon petit thé qui est là, je suis en pyjama, d'ailleurs je vais mettre ma veste de pyjama parce que j'ai froid. Aujourd'hui je vous parlais de quelques séries tout en buvant mon thé et ensuite je vais aller en regarder une, du coup voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de séries. Donc en ce moment j'ai découvert des séries plutôt cool, des séries et des animés. Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'une série, d'un animé, d'une émission de cuisine, d'une série qui a été renouvelée et d'une série culte. Voilà, et en fin de vidéo je vous montrerai 3-4 vêtements que j'ai reçus. La première série dont je vais vous parler c'est How to Sell Drugs Online Fast, donc il devrait faire une série avec un nom beaucoup plus allongé. Donc pour moi je pourrais caractériser cette série comme pas un copier-coller de Breaking Bad mais un Breaking Bad on va dire pour ados. Je trouve ça quand même assez sympa. Enfin, j'ai entendu beaucoup de gens qui en disaient du mal, que ça faisait trop teen movie, fait trop de trucs d'adolescents. Moi j'ai vu beaucoup de reproches à ce niveau là du fait que c'était vraiment trop américanisé etc, alors que j'en ai ri au nez parce que c'est pas du tout américain, c'est allemand. Et d'ailleurs j'ai regardé la série en allemand et à un moment ça s'est mis en français parce que j'ai basculé sur un autre Netflix et vraiment ne négligez pas, genre les voix allemandes elles sont trop bien et en plus ça m'a permis d'apprendre de nouveaux mots. Donc pour moi c'est une sorte de Breaking Bad un petit peu pour ados avec des moments qui sont des fois un petit peu gênants parce que je sais pas, ça montre beaucoup plus les aspects positifs de l'AMD, de l'EXTA etc, au lieu des aspects qui sont parfois négatifs, tout ce qui est MD, EXTA etc. Donc certes ça peut être fabuleux, génial, tu vis ta meilleure vie, mais il parle pas assez de la redescente et du fait que quand t'en as pris, le lendemain t'es tendu, t'es dépressif, t'es triste, etc. Et ça, ils en parlent pas trop dans la série. Alors que Netflix est accessible à tous. Genre, j'ai pas envie que ma petite soeur, elle regarde cette série, qu'elle se dit « Oh, c'est trop cool, je vais aller gober des cachetons. » Et le lendemain, elle croit qu'elle va mourir. Enfin, à ce moment-là, une série, elle est traitée sur la drogue, c'est comme Breaking Bad, alors que c'est une série pour adultes. On voit aussi l'aspect négatif. Et là, du coup, puisque c'est un truc qui est adressé à un public assez jeune, ça serait cool qu'ils fassent aussi de la prévention. Voilà, désolée, j'en parle beaucoup, mais ça m'a un peu pas plu. Malgré ce qu'on peut lui reprocher, cette série elle est quand même assez bien faite avec des moments qui sont quand même assez adultes et c'est une série très prenante. Je sais que mon amie Emeline l'a regardée en une seule fois, une seule soirée. Moi j'ai regardé en 2 fois, enfin j'avais regardé 2 ou 3 épisodes avec mon copain parce que c'est des épisodes de 20 minutes, on les avait regardés le soir et le lendemain au lycée pendant les permes, entre midi et 2 etc, et le soir dans le bus j'avais regardé les 2 épisodes parce que je pouvais pas attendre la fin, et la fin on finit vraiment par un moment où t'as vraiment envie de savoir, t'as vraiment envie d'aller voir Netflix, dire dites-moi, et en plus ils disent même pas s'il y a une saison 2 qui va sortir, mais ça rend fou parce que tu peux pas nous laisser sur une fin comme ça. Pour moi la saison 2 ça risque d'être aussi génial que la première. En tout cas j'ai totalement confiance à cette série et ça m'a beaucoup plu et j'en étais sûre que, au début j'ai regardé cette série parce qu'il y a un compte fan de Tommy Cash qui a mis sur son Instagram regardez l'épisode 1, il y a Tommy Cash et tout ça. Donc moi avec Félix on a mal traduit, on a compris qu'il serait là et en fait non, il y avait juste Little Molly, une chanson de Tommy qui est apparue dans la chanson. C'est comme dans la série, c'est comme une chanson de Diane Wood aussi. En tout cas il y a vraiment plein de super chansons. N'hésitez pas à aller voir les musiques de la série sur Spotify, il y a beaucoup de chansons que j'ai ajoutées à ma playlist parce qu'elles sont vraiment trop cool.
Donc la deuxième série, enfin plus particulièrement un animé, où là c'est chaud, dont je vais vous parler, c'est l'animé Gangsta. Donc j'ai regardé uniquement la saison 1 ou alors il y en a qu'une, je sais plus, mais en tout cas je me suis arrêtée au bout du 6e épisode, enfin je vais vous expliquer pourquoi. C'est un animé que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si je dis série, je suis désolée, c'est parce que pour moi je faisais une vidéo sur les séries. Un animé qui est beaucoup mieux que le titre, parce que le titre Gangsta ça m'inspirait pas du tout, mais j'ai vu un mec musclé, une pute et écrit Gangsta, enfin même si ça c'était nul, avec plein de sang et tout, j'étais là oh trop bien, les gangsters et tout, c'est trop cool. Du coup j'ai cliqué et j'ai regardé un épisode comme ça, parce que j'attendais, parce que la salle de bain était prise, et après j'en ai regardé un deuxième, un troisième, et c'était tellement bien, l'histoire elle est tellement prenante. Mais au bout du 6e épisode, je sais pas ce qui se passe, du milieu à la fin c'est vraiment nul. À un moment il y a beaucoup trop de personnages, on ne sait pas d'où ça sort, l'histoire elle s'accélère même pas, on stagne, et je comprends pas vraiment l'avancée et ce que les producteurs ont voulu faire. En faisant mes recherches pour regarder un petit peu ce qui se disait, j'ai vu que j'étais pas la seule à avoir pensé ça, que beaucoup de gens avaient décroché. Donc du coup je trouve ça un peu dommage, parce que je l'avais vraiment trouvé super intéressant. Les personnages ils évoluaient etc, et au milieu de la série j'avais l'impression que je venais de la commencer, enfin que je venais d'arriver à un moment où j'avais loupé 6 épisodes avant, enfin voilà, j'ai pas compris. Du coup j'étais un peu déçue et malheureusement je l'ai pas regardé jusqu'à la fin parce que c'était un peu pénible. Mais en tout cas n'hésitez pas, parce que les premiers épisodes sont géniaux, et si au final le 6e épisode et le 7e vous plaît, et ben c'est que c'était juste mon avis et que l'animé en soi est bien, mais personnellement c'était pas mon goût, du coup j'ai arrêté. Donc la troisième série dont je vais vous parler, qui est aussi dispo sur Netflix, là tout est dispo sur Netflix d'ailleurs, il est ici, il est prêt pour tout à l'heure. La troisième série c'est une émission de cuisine, donc il s'agit de Cooking on Ice. Donc peut-être que vous connaissez, des fois j'en parle à des gens, ils disent ah oui mais je connais et tout, non, et des fois ils sont comme ça, ils savent pas du tout de quoi je leur parle. Du coup je vais vous en parler, c'est une émission de cuisine qui est aux États-Unis, une émission culinaire avec des plats, avec du cannabis, donc ils cuisinent avec ça. Et c'est une émission super ludique et pas du tout prise de tête en mode cauchemar en cuisine, c'est pas le meilleur qui gagne etc, il n'y a pas du tout, pas de maltraitance, mais de gros mots, de gens qui s'insultent, qui veulent gagner, ils sont juste là pour passer du temps, pour goûter des plats, enfin voilà, avoir les effets du cannabis, parce que du coup quand vous fumez ça monte moins vite à la tête que si vous le mangez, si vous l'ingérez par voie orale, enfin si vous le mangez quoi tout simplement. La série elle concerne pas seulement le goût culinaire apporté, enfin le goût de ton plat, mais aussi il parle des effets psychoactifs que quand tu ingères du coup le plat, et je trouve ça intéressant. Et il y a beaucoup d'auteurs et de rappeurs que je ne connais pas qui sont invités à cette émission. Enfin je pense que c'est un peu comme nous sur les émissions On n'est pas couché ou des choses comme ça, où il y a des stars qui sont invitées, des stars françaises qui... Par exemple, je pense qu'aux États-Unis, Angèle, ils savent pas qui c'est. Enfin, je sais que je l'avais vu sur émission sur la 2. Enfin voilà, je pense que eux c'est pareil, c'est des gens qui sont connus à leur échelle, mais pas chez nous. Mais au final, je trouve ça intéressant. Encore une fois, je répète, j'aime bien parce que il n'y a pas de compétition entre eux et c'est une série calme à regarder, donc pourquoi pas. Les émissions, elles sont vraiment très courtes, pardon. Après juste c'est chiant parce que des fois à l'intro ils disent bonjour, je me présente, je suis nanana, et je viens vous présenter la toute première émission de cuisine avec du cannabis. Enfin, ça c'est le plus long, on dirait une... En plus on peut pas skipper, genre on est obligé de l'écouter, le mec il dit toujours la même chose avec sa même chemise à carreaux là. Mais bon, en tout cas c'est cool, donc n'hésitez pas à regarder, il me reste que 2 épisodes. D'ailleurs je sais pas s'il va y avoir d'autres saisons, mais voilà. Là, mon dieu, je suis trop contente de vous en parler. Il s'agit de Black Mirror saison 5. Et là, je vais me faire taper sur les doigts parce que toute la sphère n'a pas aimé cette nouvelle saison et crache dessus. Donc je pense que vous avez juste le seum qu'il n'y a eu que 3 épisodes, comme moi d'ailleurs. Et encore pour moi, il n'y a que 2 épisodes parce que celui de Ashley O, le dernier épisode, je n'ai pas du tout aimé. Donc le premier épisode, pour vous en parler rapidement, et ceux qui ne le savent pas, Black Mirror, vous pouvez le regarder totalement dans le désordre. Les épisodes et les saisons sont complètement indépendants, juste il y a le même thématique, mais voilà, vous pouvez commencer par la saison 4 épisode 5, la saison 2 épisode 2, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Mais du coup pour ceux qui veulent savoir de quoi ça parle, je vais vous le dire en quelques mots. Donc l'épisode 1, 2 potes d'enfance qui se voient plus trop parce que travail, boulot, métro, dodo, etc. Pour ses 40 ans il me semble, ou c'est 38 ans, oui 38, son pote, un des potes revient vers l'autre pour son anniversaire, il lui offre leur jeu d'enfance mais remasterisé, enfin la nouvelle
nouvelle version. Et du coup voilà, Black Mirror ça traite beaucoup la technologie du futur, tout ce qui est voilà cerveau, tout ce qui est réseaux sociaux etc, mais beaucoup plus poussé qu'aujourd'hui, et ça m'étonnerait pas que dans quelques années ça soit comme dans la série. Mais voilà, je pense que Black Mirror ça veut dire le miroir de nous, de notre génération, ou de ce qu'on est, mais version noire, genre version encore pire, et le plus pire qu'on pourrait atteindre. Je sais pas si vous captez, je suis fatiguée, c'est 22h, donc si je dis de la merde je suis désolée. Mais du coup voilà, ils se retrouvent et puis ils s'invitent, ils jouent à leur partie en ligne de leur jeu de combat. Et en gros il y a une puce que vous mettez sur la tempe pour pouvoir jouer et ressentir toutes les sensations. Donc si on vous tape, vous êtes sur votre canapé, on vous aura tapé aussi. Mais bon, après quand vous réinitialisez la partie, enfin quand vous revenez sur terre entre guillemets, que vous déconnectez votre cerveau, vous avez plus de blessures ni rien, c'était que dans le jeu. Et il s'avère qu'il se passe des trucs beaucoup chaud du cul même, et je trouve ça vraiment trop bien, c'était trop agréable à regarder, enfin genre je sais pas, ça m'a dans mon cerveau. Je crois que c'était un de mes épisodes préférés. Le deuxième épisode c'est tout simplement un chauffeur Hitch je crois, d'ailleurs c'est moins cher qu'Uber, n'hésitez pas, qui fait des courses et il accepte seulement des courses d'une seule et même rue, et au final on se rend compte qu'il fait pas ça par hasard, il arrive à avoir au téléphone quelqu'un de très important, enfin voilà, sans autant vous spoiler. N'hésitez pas à regarder, l'épisode 1 c'est mon préféré, le 2 je l'aime beaucoup aussi, mais la fin c'est des fils de pute. Mais le troisième je vous en parlerai vite fait, c'est en gros il parle de nos passions quand on avait 15 ans. En gros on suit les aventures d'une fille qui est fan de Ashley O, donc jouée par Miley Cyrus, donc une pop star etc, qui sort un produit dérivé, une poupée d'elle en gros qui bouge et qui s'articule toute seule, et au final à un moment on se rend compte que la vraie Ashley O a des problèmes, du coup ils vont aller l'aider etc. Mais après c'est pas si nul que ça, mais c'est juste que voilà, j'aurais préféré avoir que 2 épisodes mais un petit peu plus long. Ah oui, ça d'ailleurs ça a beaucoup été critiqué, la longueur de l'épisode 1 visiblement, mais moi au début j'ai trouvé que c'était un peu lent, je me disais c'est quand qu'il va y avoir le truc stressant ou l'élément perturbateur, et au final il est arrivé assez tard, mais au final on s'est bien pris dans l'histoire de voir que voilà c'était un homme amoureux etc, donc c'était bénéf à l'histoire. Mais voilà, je parle beaucoup, mais ces séries elles étaient vraiment exceptionnelles, du coup voilà. Là je pense que les gens ils avaient le seum qu'il n'y ait que 3 épisodes, et c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon après moi je préfère 3 épisodes et que ça soit des bons que une série de 12 épisodes alors que c'est de la merde. La dernière série dont je vais vous parler, je vous en parle en dernier parce que c'est la plus connue, mais c'est une série que je me refais en ce moment. Donc comme vous savez je suis super fan de la série Peaky Blinders, de la saison 1, 2, 3 et 4, et il y a la 5 qui arrive bientôt normalement. Cette série il faut que vous la regardiez parce que c'est tout simplement un chef d'œuvre. Donc on est dans le contexte de la guerre industrielle et j'aime beaucoup cette époque. L'après-guerre se ressent vraiment dans la série, et les explosions, les décors, tout. C'est tellement réaliste, c'est tellement bien. D'ailleurs ils ont ouvert un escape game à Birmingham au Royaume-Uni de la série, genre en gros, bon ça, vous savez ce que c'est un escape game, j'arrive pas à le dire, mais en tout cas j'aimerais trop aller parce que les décors ils me plaisent trop, genre les caisses, les bateaux, les ports, les maisons, je sais pas, c'est trop bien fait, j'aimerais trop y aller aussi là-bas. Et d'ailleurs je me demande très fort pourquoi la série elle est pas aussi connue, parce qu'elle est vraiment géniale. Franchement je trouve que cette série elle en surpasse tellement d'autres. C'est vrai que j'ai cliqué sur la série parce que l'acteur était beau, genre le synopsis me disait rien, je trouvais ça même nul, mais au final je crois que j'ai regardé un épisode et je n'ai jamais pu m'arrêter, donc je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil. En plus la bande de son elle est vraiment super cool, il y a beaucoup de rebondissements, et ce que j'aime beaucoup avec cette série c'est qu'il n'y a pas d'épisode blabla, ça n'existe pas, il y a beaucoup de rebonds et vous n'avez pas besoin d'être à l'épisode 1 saison 6, bon, parce que ça marche sur 6 épisodes il me semble, 6 ou 12 je sais plus. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la série pour qu'il y ait un peu de suspense, un peu de rebond, il y en a à chaque épisode. Si vous aimez le sang, les bagarres, les meufs en jupe, les hommes qui ont des flingues, qui se battent avec tout le monde, le cul, la guerre, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment super, donc n'hésitez pas, voilà, à regarder Peaky Blinders. Je sais que j'en ai converti beaucoup et ça c'est trop cool. Bon,
moi j'ai fini de vous parler de mes séries. J'ai reçu des trucs de la part d'Octoly et d'un site de vêtements, donc je vais vous en parler assez rapidement. La première chose que j'ai reçue, c'est de la part de Shein, donc c'est ce pantalon. Je suis désolée, je le présente un petit peu tard, mais je vous en ai déjà parlé sur Insta. Donc c'est un pantalon comme ça que je voulais trop avec un petit clips comme ça, je sais pas comment ça s'appelle déjà. Donc c'est un pantalon assez extensif que j'ai pris en taille M pour vraiment qu'il soit très large, que je voulais surtout pas qu'il me serre. Donc voilà, c'est un peu en matière gilet jauné et il y a des poches ici, c'est profonde, et il y a aussi des poches comme ça sur le côté en mode militaire qui sont assez profondes aussi, et j'aime trop ce pantalon. La couleur elle me plaît vraiment, et derrière vous avez pas de poche, ce qui est dommage parce que je trouve que ça aurait rajouté une doublure parce qu'il est vraiment assez transparent. Il est comme ceci et ici il est resserré en bas. J'avais super peur qu'il tombe hyper droit, hyper large, la limite pas def, mais au final non, pas du tout. Donc je suis vraiment ravie. C'est juste dommage, il se froisse super vite, mais il est vraiment super top. Je vais pas vous le porter maintenant parce que je suis trop crevée, mais en tout cas sur Snap vous l'avez déjà vu et il est vraiment super cool. Je vous mettrai le lien en description parce que vous avez été nombreux à me demander où c'est que je l'avais acheté et le lien. Du coup je vous le mets en bas si il est toujours dispo, mais sinon sur Shein vous en avez une multitude et comme ça. Donc voilà. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est d'un nettoyant éclat du jour de chez Clarins. J'ai reçu ça de leur part, mais aussi leur eau pour le visage tonique. Donc c'est comme une eau micellaire, juste qui vous booste un petit peu plus. Donc j'ai testé 2 fois, elle est dans ma salle de bain, il y a ma soeur qui se douche donc je peux pas y aller, mais je vous mettrai une petite image ici et le lien en bas aussi. Donc ce gel nettoyant, je m'en suis servi tout à l'heure pour me démaquiller. Je pense que ça irait mieux si je mets ça plus mon éclat du jour, parce que pour plus me booster le visage, même si ça reste une eau micellaire, je l'ai mis le soir même si c'est pour le matin, parce qu'après m'être démaquillée, parce que aujourd'hui j'ai fait des vidéos, du coup je me suis pas mal maquillée, ça m'a vraiment reboosté la peau et ça me l'a rendu tout doux, c'est cool. Juste vous en mettez surtout pas dans les yeux, mais sinon c'est un bon produit. Donc ensuite un gel douche dont je vais vous parler, je vous en parlais assez rapidement, un gel douche de chez Nocibé, ça sent trop bon. J'hésitais entre ça et le gommage parce que je commence à avoir plus du tout de gommage et de gel douche, donc je me suis dit il y en a sur le Free Store d'Octoly, donc pourquoi pas en tester. J'ai trouvé le packaging assez sympa, enfin c'est cool, ça sent vraiment l'été. Après voilà, l'odeur elle est pas du tout entêtante et je l'aime trop, et voilà, j'aimerais trop vraiment tester le gommage aussi. Le dernier site dont je vais vous parler, c'est le site Lovely Wallside, je sais pas si je prononce bien. J'ai un code promo pour vous que j'ai totalement oublié, donc il sera aussi affiché ici et en bas. Il y a beaucoup de personnes de couleur sur le site. J'ai tout à fait pu choisir des choses. Je pensais que c'était vraiment un site pour les femmes avec des formes etc, mais au final pas du tout. C'était juste les mannequins et j'ai voulu tester parce que ça faisait un moment que j'avais pas commandé des habits. La première chose que j'ai pris, et j'ai pas du tout fait attention, j'avais vu qu'il y avait un truc chinois ici et j'avais pas du tout vu qu'il y avait marqué fuck you, genre il devait y avoir les cheveux de la fille ou quoi. Donc c'est un peu dommage parce que j'aime pas les t-shirts où il y a des écritures dessus, donc là c'est ma faute, j'avais pas vu ça. La matière elle est quand même assez agréable et il est super long, je crois que je l'ai pris en S ou en M, mais il est quand même super long. Ou en pyjama ça peut passer, mais avec le fuck you je pense pas que je le porterai tous les jours. Mais bon, en tout cas voilà, j'aime la Chine, j'aime le blanc, j'aime le rouge, tout va bien. Deuxième chose dont je vais vous parler, et je suis super triste parce qu'elle me va trop grande, c'est une combinaison. Donc voilà, c'est sous la forme d'un t-shirt et derrière il y a un petit rang comme ça avec un bouton. C'est une matière super agréable, super lisse, et en plus vous n'avez pas besoin de repasser, donc c'est génial. Il y a des poches, elle est cintrée à la taille, petite cordelette comme ça pour vous servir de ceinture, et vous avez les jambes ici. Voilà, et c'est super large en bas, je la trouve vraiment super belle. Donc je crois que je l'ai pris une taille au-dessus et c'est vraiment dommage parce que la taille elle m'arrive du coup en bas des fesses. Donc je sais pas si je peux la reprendre ou quoi. En tout cas je trouve ça dommage parce qu'elle est vraiment super jolie. L'avant-dernière chose dont je vais vous parler, c'est de ce t-shirt qui est pas du tout comme je l'attendais. Je sais plus pourquoi j'ai pris ça, je m'en rappelle pas. Mais en tout cas voilà, pourquoi pas. C'est dommage qu'il y a marqué I think love air, mais... Voilà, je sais pas, mais bon, ça peut passer. J'ai du mal à porter des t-shirts comme ça avec beaucoup d'écriture, mais après pourquoi pas, bien accessoirisé. La matière elle fait un peu maillot de bain, super doux, et je le trouve quand même assez petit pour du M. En tout cas moi ça me va totalement, enfin il me va même grand. Mais voilà, si vous faites vraiment du M, prenez du L, parce que ouais, oui, c'est vrai que ça peut être un peu juste, mais en tout cas moi ça me va super bien. Dernière chose dont je vais vous parler, c'est mon truc préféré, donc c'est
un ensemble, donc c'est un haut comme ça et marqué Rolling Stone, et le short qui est comme ceci. C'est un short tout simple, ça sans poche ni rien, ni trop court derrière, enfin voilà, super agréable à porter, la matière elle est vraiment top, et le t-shirt il est vraiment super joli, il est hyper large et il est vraiment génial. Donc voilà, il y a un petit avion dessus, il est rouge comme ça et je voulais trop un t-shirt bordeaux un peu rouge et il est vraiment super beau. Je l'ai déjà porté en vidéo, j'ai fait une vidéo aujourd'hui où je le portais et voilà, je suis vraiment super ravie. Et là le motif imprimé il est de super bonne qualité et voilà, j'hésitais parce que j'avais peur. Je le sentais pas ce t-shirt mais au final si, il est vraiment super cool. Donc voilà, n'hésitez pas à aller choper ça. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, que la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai tourné des vidéos aujourd'hui méga courtes et j'aurais peut-être dû lier ces partenariats dans une vidéo au lieu de le faire là, alors que j'ai parlé 300 ans de série pendant 300 ans de série. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous aime très très fort, j'embrasse très très fort, n'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu et à aller voir ma chaîne secondaire, ma chaîne de vlog et d'ASMR. Je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très très fort et je vous retrouve mercredi à 16h pour une prochaine vidéo. Bye.